Tout d'abord, c'est dans la maison d'art populaire que les visiteurs sont touchés par la magie du paprika. Dans la chambre propre de la maison riveraine de presque 100 ans, protégée avec un soin extrême, le pourpre du paprika fut vu en songe parmi les fleurs multicolores des forêts et dépeint par le pinceau des peintres populaires. Le fait est que le paprika n'est pas seulement une plante aromatique parmi tant d'autres dans cette région, mais aussi la source de l'existence et de la réussite. C'est pour cela que le paprika peut nous saluer si souvent dans la mer inépuisable des motifs de l'art populaire florissant de Kolocha. Kolocha, la capitale du paprika, ne conserve pas que le présent et le futur de l'or rouge. Les mémoires de son passé sont gardées avec respect dans le premier musée du paprika au monde. On peut y rencontrer les moments les plus marquants de l'histoire du paprika, dans les vitrines soigneusement organisées, et faire connaissance avec les œuvres des chercheurs, les outils, les machines et l'équipement qui ont rendu un travail assez dur plus supportable avec une ingéniosité inépuisable. Par ailleurs, les véritables secrets du paprika peuvent être compris seulement par celui qui entre en contact avec le travail relatif au paprika. C'est cette prise de contact que vous offre le programme de la récolte du paprika de Corona Tours en septembre et en octobre. Les vendangeurs sont accueillis avec des tables copieusement dressées. Dans le rang des repas, les plats rustiques typiquement hongrois minaudent et donnent de la force aux vendangeurs pour une récolte certes courte, mais en même temps inoubliable. Le paprika appelle l'humilité. On se court devant lui presque jusqu'au sol. Le fruit pourpre, qui se cache parmi les feuilles vertes ronflantes, doit être cueilli par une main expérimentée. C'est le moment où le secret s'évente. Ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Les visiteurs ne disent pas définitivement au revoir aux fruits ramassés dans les corbeilles d'osier, parce que plus tard, ils auront encore beaucoup à faire. Les plats typiques au paprika, l'eau de vie d'abricot et les vins moelleux rendent toute la journée de la récolte plus inoubliable. Mais il y a d'autres surprises aussi. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Les visiteurs sont accueillis par les images, les sons et les parfums déjà oubliés sur cette terre bien ensoleillée. C'est dans cet environnement que le contact entre le passé et les traditions devient sensible. Les petits troupeaux de bétail qui s'approchent de l'homme en toute confiance, la jument qui s'ébat dans la poussière, le matin aimable, le bout en train de la cour, l'âne avec ses grandes oreilles. Tout nous rappelle qu'il fut peut-être un temps quand nous comprenions leur langue. Les morceaux de paprika ramassés attendent les visiteurs dans la cour de l'auberge. La tâche est de ranger les fruits en chapelets épais, ce qui n'est pas si facile qu'il y apparaît. C'est pour cela que l'aide d'un professionnel n'est pas de trop. Heureusement, dans la région, ce n'est pas ce qui manque. Les chapelets du paprika se forment et prennent forme. La profonde attention et le sourire heureux apparus sur les visages marquent le succès dont la récompense est le joli collier tressé à partir du paprika, tel des couronnes de fleurs dans les autres régions du monde. Lorsque les mains se fatiguent un peu, que les doigts bougent plus malaisément et que l'aiguille se trompe davantage, les danseurs folkloriques en costume régional richement coloré créent l'atmosphère et retiennent les invités. Finalement, leurs chansons ne cessent de résonner doucement dans ceux qui ne doutent pas de la joie des retrouvailles.